brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, je l'errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi. Maintenant la mort à la vie. Karaba shindaraba raba kombobo shindaraba katayaba sharaba kandaraba baba. Baba kondorobo shindawa. Seigneur, ce matin nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné cette grâce infinie. Alors qu'on était destiné à la condamnation éternelle, à la séparation éternelle, tu nous as fait la grâce de nous sauver en venant payer le prix de la condamnation. Toi-même, tu t'es fait sacrifice à la croix, tu as versé de ton sang, tu as donné de ta vie, afin que je sois sauvé, afin que chacun qui croit en toi soit sauvé, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, quel amour infini! Nous voulons te célébrer ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier, nous voulons surtout te remercier de cette grâce infinie que tu as donnée à chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons toute la place, tu le mérites, toute la place tu mérites, toute la place tu mérites. Alors prends-la, prends-la, prends-la. Je ne suis qu'un instrument. Fais taire le moi et occupe toute la place, toi l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je fléchis genoux, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Rababa, tu nous as aussi donné l'autorité que j'exerce. Je crois, je déclare que je marche sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance ennemie, et rien par aucun mal ne pourra me nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu libères le ministère des anges à notre faveur. Rababa kandara baba baba pour parcourir ce lieu et purifier le lieu, purifier les plateformes, purifier les personnes qui vont écouter cette parole, afin que comme une semence utile, cette parole puisse trouver la terre fertile de nos cœurs et puisse m'échermer et donner beaucoup de fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne couvrons pas le sang qui nous purifie, le sang de Jésus qui nous justifie, le sang de Jésus qui nous sanctifie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés en Christ et chers amis de la plateforme de Bible Méditer Vie Gagnée, Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre programme Bible Méditer Vie Gagnée, ce programme qui est dénommé Méditation du jour. Et nous sommes ce lundi 14 mars 2022. Nous allons essentiellement partager sur le livre de Tite au chapitre 2 pour en savoir davantage sur les clés et les secrets révélés dans ce chapitre qui fait partie d'un des 27 livres du Nouveau Testament. Nous sommes les serviteurs frères Orphée des États-Unis en collaboration avec la sœur Sika du Burkina Faso et la sœur Caroline du Togo, tous des animateurs du programme de ce jour sous la direction de notre hôte, le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. J'espère que chacun de nous a pris le temps de redécouvrir un peu Tite chapitre 2. En tout cas, c'est un chapitre qui n'est pas beaucoup. Je crois que c'est 15 versets seulement et ça permet de voir à peu près certaines thématiques que nous voulons développer au cours de ce partage-là. Alors, les questions que nous nous sommes posées pendant notre découverte, les voici. Première question, comment, d'après Paul à Tite, nous devons exhorter les membres
de notre Église locale, surtout en parole et en actes. Deuxième question, que nous enseigne-t-on sur la grâce infinie de Dieu manifestée à toi et à moi-même? Amen, amen, amen. Nous allons partir donc pour travailler un peu. Si nous voyons un peu le contexte, Paul est en train de préparer la relève. Nous avons déjà découvert Timothée, son fils adoptif. Maintenant, on parle de Tite. Et en tant que pasteur et apôtre, donc un bâtisseur, il se doit de s'assurer que la personne qui va prendre la relève soit la personne qui suit exactement le chemin qu'il a déjà suivi, fasse exactement ce qui est convenable de faire et vit exactement comme lui-même il a vécu. C'est pour cela, dans ce chapitre 2, il parle sur comment exhorter. Alors, si nous prenons la définition de exhorter, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit? Le dictionnaire nous dit que c'est exhorter, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose ou à une vérité ou bien à une cause par des encouragements, par la persuasion, par les prières et aussi par notre comportement. Très important. Alors, voyons aussi de quoi s'agit-il quand on parle de l'église locale. Les gens sont en fait confus quand on parle de l'église. Non. L'église locale, c'est tout simplement les croyants qui sont dans un même lieu. C'est tout. Ta première église locale, c'est toi, ta femme ou ton mari et les enfants. Si vous avez foi en Christ, c'est tout. Et ta deuxième église locale, quand tu veux l'élargir un peu, c'est la communauté que tu rejoins régulièrement pour aller adorer Dieu, pour aller te former sur la foi et pour être encadré par des frères. Ça peut être ton lieu de culte que tu vas. Voilà. Alors, autre chose qu'il faut aussi définir, c'est la sainte doctrine. Parce que quand tu vas essayer de convaincre quelqu'un, il faudra convaincre la personne sur quand même une thématique, sur quelque chose, sur une réalité, sur une vérité. Je voudrais qu'on voit un peu pourquoi c'est si important de, de parler de la sainte doctrine quand nous voulons exhorter les gens. Nous verrons après la procédure, les bonnes pratiques pour exhorter. Mais pourquoi c'est si important? Il faut noter tout simplement que Paul, dans ce chapitre, écrit à Tite ceci. Quant à toi, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Tite, chapitre 2, verset 1. Ce mandat montre clairement l'importance de la sainte doctrine. Mais pourquoi la sainte doctrine est-elle si importante? Ce que nous croyons fait-il réellement une telle différence? Alors, bien aimé, première chose qu'il faut noter, c'est que la sainte doctrine est importante car notre foi est fondée sur un message spécifique. Il y a plusieurs fois dans le monde, plusieurs religions dans le monde. Mais notre foi est fondée sur une réalité spécifique. L'enseignement de l'Église est très vaste, mais voici son message essentiel. Jésus-Christ, Dieu, fait homme, est venu sur la terre après le corps que toi et moi nous avons. Il est allé à la croix, il est mort pour que tes péchés te soient remis, te soient pardonnés, conformément aux Écritures. Et ensuite, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Nous voyons ce détail dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Cette bonne nouvelle est claire, bien-aimés, et d'une importance capitale. Si nous altérons ce message, Christ cesse d'être le fondement de notre foi. Très important, ce n'est pas de la blague. Notre destinée éternelle dépend de la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve, d'après Éphésiens 1, verset 13. Il faut aussi voir dans 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 14, que nous avons déjà vu dans notre programme. Bien aimé, la sainte doctrine est importante car le message de l'évangile est sacré et nous n'avons pas à l'édulcorer, à l'atténuer, à la changer. Et donc, nous devons la transmettre, cette bonne nouvelle,
pas la changer. Jude, dans son livre, exprime ainsi l'importance de la fidélité au message. J'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Jude 1, verset 3. Voir aussi Philippiens 1, verset 7. Le verbe combattre implique une lutte ardente, acharnée dans laquelle on met tous les moyens à notre disposition. La Bible nous avertit de ne rien ajouter ni rien retrancher à la parole de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse 22, versets 18 à 19. Bien-aimés, au lieu d'altérer, de changer, de diluer la doctrine qui nous a été transmise par les apôtres, nous devons plutôt rester fidèles à ce que nous avons reçu. Les saintes paroles que nous avons entendues dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, dont parle 2 Timothée 1, verset 13. Bien-aimés, la sainte doctrine est importante car ce que nous croyons affecte notre comportement. Notre comportement est une extension de notre théologie, de ce que nous avons reçu et en quoi nous croyons. Il y a une corrélation directe entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Notre pensée affecte toujours nos réalités. Si par exemple deux personnes se tiennent sur un pont et que l'on croit qu'elles peuvent voler, l'une personne, des personnes croient qu'elles peuvent voler et l'autre qu'elle ne peut pas voler, leur réaction sera différente. Si l'une croit qu'elle peut nager ou bien l'autre croit qu'elle ne peut pas nager, leur réaction sera différente. De même, quelqu'un qui croit que le bien et le mal n'existent pas se comportera différemment de quelqu'un qui croirait en des valeurs morales bien définies. La Bible contient une liste de péchés qui mentionne notamment la rébellion, le meurtre, le mensonge, le trafic des esclaves, avant de conclure sur tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. 1 Timothée 1, verset 9 à 10. Autrement dit, la sainte doctrine promet la justice, tandis que le péché abonde là où la sainte doctrine est combattue. La sainte doctrine aussi est importante quand nous devons discerner la vérité de l'erreur. Plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Il y a des mauvaises herbes au milieu du blé et des loups-garous parmi les brebis. Matthieu 13, verset 25. Actes 20, verset 29. La meilleure manière de distinguer la vérité de l'erreur est de connaître la vérité, tout simplement. Une autre raison, c'est que la sainte doctrine est importante car elle mène à la vie. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, nous dit les Écritures. Mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. La fausse doctrine, au contraire, mène à la destruction, à la perdition. Il est en effet glissé parmi vous, disent les Écritures, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu. Le seul maître est notre sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, verset 4. Changer le message de grâce de Dieu est un acte impie. Et la condamnation de ceux qui le font est sévère. Prêcher un autre évangile que l'évangile que nous avons reçu et que nous avons entendu, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, expose celui qui le fait à une condamnation éternelle. On l'appelle même incroyant ou bien anathème. Qu'il soit maudit, nous disent les Écritures. Galates 1, versets 6 à 9. La sainte doctrine, enfin, est importante car elle encourage les croyants. L'amour de la parole de Dieu procure beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de fruits de l'esprit. Psaume 119, verset 165. Et ceux qui annoncent la paix et le salut sont des beaux, comme nous le disent les Écritures dans Ésaïe 52, verset 7. Un pasteur ou bien un homme de Dieu, une femme de Dieu, doit être attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs, comme nous l'avons vu dans Tite, chapitre 1, verset 9. Bien-aimés, voici une parole de sagesse. Ne déplace pas les limites anciennes, celles que tes ancêtres ont fixées. Proverbe 22, verset 28. Pour appliquer ce principe à la sainte doctrine, nous devons donc la garder intacte, la protéger. Puissions-nous ne jamais nous détourner de la simplicité vis-à-vis de Jésus-Christ dans son message de salut pour toi et pour moi, dans 2 Corinthiens 11, verset 3. Bien-aimés, ainsi tu vois un peu l'importance de tenir ferme à la parole originale, pas fabriquée par quelqu'un d'autre, pas diluée par quelqu'un d'autre. Alors, les procédures, les bonnes pratiques qu'il faut quand tu veux exhorter quelqu'un, Paul nous l'a signifié dans son passage. Je ne vais pas relire, mais tu peux voir qu'il a été ferme, il a été clair.
Il a dit la parole qui doit sortir. Il a dit aussi qu'il faut que tu accompagnes ça avec ton comportement. Parce que vois-tu, certaines personnes n'auront jamais à lire la Bible que toi qui leur parle de la Bible. Parce qu'ils vont voir le comportement que tu as par rapport à ce que tu précises, ce que tu dis et ce que tu vis. Et quand tu veux exhorter quelqu'un, il y a aussi des réalités du temps, du lieu et de la personne. Il faut tenir compte. Voir à peu près si le temps est propice. Regarde si le lieu est adapté. Et aussi voir à peu près l'humeur de la personne. Il y a des moments de la journée, quand tu parles à quelqu'un, il est plus réceptif, surtout quand la personne est déjà rassasiée. Il y a des moments de la journée, quand tu parles, ça ne passe pas du tout. Alors, au niveau de BMVG, ce que nous essayons de faire, c'est tôt le matin déjà, nous passons ce programme de méditation du jour. Parce qu'on sait que le matin, les gens sont plus réceptifs. Voilà. Et on ne s'arrête pas seulement sur nos plateformes. Nous-mêmes, individuellement, on parle à des gens autour de moi. Moi, je parle à des gens autour de moi, à commencer par ma propre maison. Mon épouse, nos enfants, je leur parle du Seigneur, on prend le temps de prier, mais aussi je me comporte pour que ce que je dis et ce que je fais, ils voient que c'est la même chose. La Bible vivante, c'est toi, c'est moi. Et beaucoup de gens verront cette lumière à travers notre comportement. Ceci dit, nous passons donc à la deuxième question qui est vrai que nous réfléchissons sur comment enseigne-t-on ou bien qu'est-ce qui nous est enseigné quand on parle de grâce infinie de Dieu manifestée à l'humanité, à commencer par toi et par moi. Alors, quand on parle de grâce, la définition que nous donnons à la grâce, quand on dit que c'est la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'une grâce? Une grâce, d'après la foi chrétienne, c'est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, ce qui est le fait d'échapper donc à la condamnation éternelle. Ça veut dire que tu as souvent entendu parler de grâce présidentielle, par exemple, quelqu'un qui est condamné à mort parce qu'il a été jugé comme tel, mais par décret. C'est souvent des décrets qui sont signés. On donne la vie à la personne, on libère la personne de la prison. Toi et moi, nous sommes condamnés. Regarde ce que nous faisons chaque jour. Toutes les effractions aux règles, tous les péchés, toutes les méchancetés, toutes les impuretés. Ils sont condamnés à mort. Mais Jésus est venu payer les prix et Dieu a signé le décret que si tu reçois ce sacrifice, donc tu es complètement acquitté. Mais tu dois être accroché à ton avocat qui est Jésus-Christ. Sinon, la condamnation te reviendra sur la tête et tu vas devoir payer quand tu seras rappelé à Dieu. Bien aimé, il est important que nous puissions recevoir de notre vivant la grâce de Dieu. Ce n'est pas en mourant que tu vas recevoir la grâce de Dieu. On a souvent tendance à parler de la doctrine du purgatoire. Cette doctrine n'est pas biblique. Ça n'engage que ceux qui développent cela. Quand tu vois par exemple la parabole du riche et du pauvre Lazare dans le livre de Luc chapitre 16 du verset 19 à 31, c'est clair. Jésus a dit qu'ils ont les prophètes et ils ont tout ce qui parle de la parole de Dieu, Dieu vivant. Alors que Lazare et le riche étaient morts. On ne pouvait plus rien changer parce que le riche voulait négocier pour aller maintenant de l'autre côté alors qu'il était en enfer. Abraham lui a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien, mais c'est de notre vivant que nous devons recevoir la bonne nouvelle. Et quand nous avons reçu la bonne nouvelle, Dieu nous donne aussi cette autorité, cet ordre d'aller partager la bonne nouvelle. Dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 15 à 20, nous voyons clairement cela qui est dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites des disciples, surtout ceux qui auront cru et qui seront baptisés. Et Dieu nous a même donné des pouvoirs pour pouvoir nous exercer et pour pouvoir compléter cette mission. Parce que tôt ou tard, il nous sera demandé des comptes. Bien aimé, pour terminer, je dirais tout simplement que la grâce infinie est disponible aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore reçue, prends un temps, parle à Dieu, demande-lui pardon pour tes péchés, invite Jésus-Christ dans ta vie, reçois ce qu'il a déjà payé à la croix pour toi et tu seras sauvé comme nous aussi nous avons été sauvés et tu seras béni comme nous sommes aussi bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. C'était le frère Orphée avec l'équipe de la présentation du programme du jour, méditation du jour. Merci et à très bientôt.